Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Dans ce nouvel épisode, je vous parle d'une prise de conscience que j'ai eue sur le stress et je vous raconte comment j'ai découvert ce que j'ai appelé les embouteillages émotionnels. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais parfois je me réveille le matin avec l'impression que j'ai 1000 choses à faire et que je ne vais pas y arriver. Ça m'a fait ça un jour, un lundi matin précisément. J'avais promis de cuisiner pour ma famille. Je devais donner un cours particulier d'anglais et je voulais prendre du temps pour le préparer. Une amie m'avait dit que si j'avais du temps, on pouvait s'appeler. Et plus le temps passait, plus je pensais à d'autres choses à faire. Appeler ma sœur pour prendre des nouvelles, envoyer un email. Je me mets à en vouloir à tout le monde. D'habitude, on ne me demande jamais rien, on ne me propose rien. Et là, tout arrive en même temps, c'est quand même pénible. Oui, vous remarquerez que quand je suis stressée ou en colère, j'ai un peu tendance à exagérer les choses. Là-dessus, ma petite voix intérieure essaie de se faire entendre. « Dis donc, tu n'en fais pas un peu trop, là ? Tu ne crois pas que tu devrais méditer un peu pour te calmer ?» Et moi je réponds « Mais non, j'ai pas le temps de méditer !» Au bout d'un moment, pourtant, je dois me rendre à l'évidence, tout cela ne mène à rien. Je commence à cuisiner, mais comme je pense à plein de trucs en même temps, j'oublie des ingrédients, je renverse des choses. Je me dis que, quand même, ça serait bien de prendre un temps pour calmer mes pensées. Mais comment faire ? Souvenez-vous, je suis pressée, j'ai plein de choses à faire, j'ai le temps de rien et il faut que je me détende. Bon, l'idéal, ça serait de faire une cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration qui consiste à ralentir l'inspiration et l'expiration pour retrouver le calme. Je crois qu'on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Et au bout de 5 minutes, on ressent les effets. Pour les gens pressés comme moi, c'est parfait. Honnêtement, j'aime beaucoup cette pratique. D'habitude, pour être sûr d'être dans le bon rythme, je m'aide d'une vidéo que l'on peut trouver sur YouTube. Mais il faudrait que je la cherche sur mon téléphone et j'ai pas le temps. Bon, je vais le faire moi-même alors. Je m'assois. Je pose une main sur mon ventre et l'autre sur ma poitrine. Bon, ça, on n'est pas obligé, mais moi, ça m'aide. Et je commence à inspirer et à expirer, lentement et profondément. Au bout de 5 ou 6 respirations, je sens que ma tempête intérieure commence à se calmer. Ça me fait même tellement de bien que je décide de continuer un peu. Et tout à coup, une pensée me vient. Mais mon cours d'anglais, c'est un cours que j'ai déjà fait avec d'autres élèves l'année dernière. Je connais bien mon sujet. Est-ce que je suis vraiment obligée d'y passer 3 plombes ? En fait, je m'en souviens plutôt bien. Si je le retravaille, perfectionniste comme je suis, je vais vouloir l'améliorer, faire des recherches encore. Au final, est-ce que je ne risque pas de m'encombrer la tête et celle de mon élève par la même occasion ? Pour l'appel avec mon ami m'a bien dit « Si tu en as le temps, c'est quand même curieux cette capacité que j'ai à occulter certains bouts de phrases comme ça. Si je ne suis pas disponible, j'ai tout à fait le droit de le reporter. Et pour la cuisine, au pire du pire, je demande de l'aide. Rien ni personne ne m'oblige à tout faire toute seule. » Finalement, ça ne va pas si mal en fait. Ça va même plutôt bien. Je reprends donc mes activités, le cœur quand même plus léger. Tout à coup, par la fenêtre, j'entends un camion qui bloque la rue et les voitures derrière qui klaxonnent. Et là, je me dis, mais avec mon stress, j'ai créé un embouteillage émotionnel. Le gros camion, c'est le stress, et les voitures, ce sont les émotions. Dans mon cas, il y avait des émotions positives, de joie, de confiance, qui essayaient de se frayer un chemin, mais elles étaient bloquées par le stress. Le souffle, lui, c'est l'agent de la circulation. C'est lui qui a permis au camion stress d'avancer pour permettre aux voitures émotions de passer.
Alors parfois, l'expérience n'est pas si facile. Le gros camion, ça peut être la colère, et les voitures, ça peut être de la peur, de la tristesse. Mais le souffle permet de mettre de l'espace et d'y voir plus clair. En fait, le souffle, il nous permet de sortir du mode survie. Bah oui, parce que vous savez quand nous étions des chasseurs-cueilleurs, il y a très 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 longtemps, le stress ou la colère nous donnait l'énergie dont nous avions besoin pour combattre ou pour fuir. Fight or flight, comme disent les Anglais. Bon, maintenant, je suis d'accord avec vous, notre mode de vie a bien changé, mais notre cerveau, lui, ne s'est pas mis à jour. Donc nous continuons à fonctionner comme ça. Heureusement, nous avons la capacité d'en prendre conscience et d'y remédier. Et ça fait de nous des êtres extraordinaires. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté et surtout j'espère qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur la page Facebook du podcast. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie. Changez votre regard. Vous êtes extraordinaire.